petits loulous. Aujourd'hui, c'est Mademoiselle Framboise qui va nous tenir compagnie pour la nouvelle petite histoire du jour. Et d'ailleurs, elle se trouve où, Mademoiselle Framboise? Mademoiselle Framboise! Bonjour les petits loulous. Je suis un petit peu en retard car j'ai joué avec mon ami Marius, le petit ver de terre. Ah mais oui, aujourd'hui les enfants, c'est l'histoire de Marius. Alors si vous êtes prêts, eh bien, nous partons avec Mademoiselle Framboise pour vous raconter son histoire. Marius était un petit ver de terre qui s'ennuyait beaucoup au fond de son trou. Alors, toute la journée, il ne faisait que ronchonner. Un jour, il faisait trop froid. Le lendemain, il faisait trop chaud. L'herbe qu'il mangeait n'était pas assez bonne. Même les feuilles séchées n'étaient plus à son goût. Ses parents voyaient bien que quelque chose n'allait pas chez leur petit Marius. Ce n'était pas normal de ronchonner comme ça toute la journée. Alors, ils décidèrent d'aller demander l'avis au docteur. Ce dernier, après avoir bien examiné notre petit ver de terre, leur dit « Marius s'ennuie tout simplement. Il faut que vous lui trouviez des activités. »« Mais moi, je ne veux pas d'activité, s'écria alors Marius. Je veux juste avoir un ami avec qui jouer. »« Mais c'est une excellente idée, dit le docteur. Trouvez-lui un ami et votre petit Marius sera guéri. » Une fois rentrés à la maison, papa et maman ver de terre se mirent à réfléchir pour trouver un ami à Marius. « Nous pourrions peut-être demander à Ernest, dit papa. Il a l'air si gentil. »« Ah non, il n'en est pas question, dit maman. L'autre jour, il est passé devant moi sans même me dire bonjour. Il est trop mal poli. »« Alors, demandons à Oscar. Il m'a l'air bien joyeux. »« Ah non, 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 il est trop joyeux, justement. Il ne fait que rire à tout bout de champ et il ne travaille pas. »« Eh bien, Clara, je la trouve très jolie. »« Mais tu n'y penses pas, voyons. Marius va en tomber amoureux. »« J'en ai plus qu'assez, dit papa énervé. Puisque personne ne te plaît, eh bien tu n'as qu'à trouver toute seule. » Et papa partit en claquant la porte. Le lendemain matin, Marius décida d'aller faire une petite promenade pour se changer les idées. Il avait entendu ses parents se disputer la veille au soir. Il avait envie de pleurer. Non seulement il n'avait toujours pas d'amis, mais maintenant ses parents se disputaient à cause de lui. Et alors qu'il s'apprêtait à rentrer chez lui, il entendit un grand bruit, puis la terre se mit à s'effondrer juste devant lui, laissant place à un grand trou. Alors Marius se mit à trembler de peur. Mais qu'est-ce que cela pouvait-il bien être? Soudain, une petite taupe sortit sa tête du trou, très surprise elle aussi de trouver Marius juste devant son nez. Marius, complètement affolé, alla se réfugier sous des feuilles. « Attends, ne te sauve pas, lui dit-elle, tu n'as rien à craindre de moi. »« Tu es sûr, lui demanda Marius, car ma maman me dit toujours de me méfier des taupes, car elles mangent les vers de terre. »« C'est vrai, mais moi, je ne suis pas comme les autres, dit la taupe. Je ne mange pas les vers de terre. Berthe, je trouve même cela dégoûtant. » Alors, Marius, rassuré, se rapprocha de la taupe et lui dit « Comment tu t'appelles ?»« Eh bien, moi, je m'appelle Lola. Et toi ? » ?»« Moi, c'est Marius. Tu veux bien devenir mon ami ?» lui demanda ce dernier. « Oh oui, on pourrait jouer à cache-cache si tu veux. » Nos deux amis s'amusèrent toute la journée comme des petits fous, si bien qu'ils en avaient oublié l'heure. « Il faut vite que je rentre à la maison, dit Marius, sinon mes parents vont s'inquiéter. »« Alors, on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle partie de cache-cache ?» lui demanda Lola. « Et comment? Depuis le temps que je cherche un ami, maintenant on ne va plus se quitter. » Et c'est depuis ce jour, les enfants, que les vers de terre n'ont plus peur des taupes. Voilà, c'était l'histoire de Marius, mes petits chéris. « Ah, mais moi aussi, Marius, je le connais, c'est mon copain. »« Ah, non, 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 Marius, c'est mon copain à moi. »« Non, 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 je te dis que c'est mon copain à moi, je te dis, mais stop. Stop tous les deux. Vous êtes toujours en train de vous disputer. Moi et les enfants, on en a assez. Alors maintenant, Popette, tu rentres à la maison tout de suite. » Voilà les enfants. Et en attendant que ces deux-là se calment, eh bien moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans Mimi Souris pour une nouvelle petite histoire. Mais d'ici là, hein, comme d'habitude, on leur dit quoi, Mademoiselle Framboise? Pas de bêtises!
Pas de bêtises les enfants. À la semaine prochaine. Au revoir mes petits loulous.